Bonjour et bienvenue sur la chaîne Auto, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons changer le filtre à air de deux voitures. Je vais vous montrer comment faire. Donc premièrement une BMW M135i avec un compartiment moteur assez grand comme vous pouvez le constater. Et ensuite on ira sur une C2 VTS où le compartiment moteur est beaucoup plus petit. Donc ici on voit un boîtier avec un long tube qui rejoint le moteur. C'est donc sous ce cache là que se trouve le filtre à air. Donc que ce soit sur la BMW ou la C2 VTS, on retrouve ici le débitmètre d'air qui va calculer la quantité d'air qui rentre dans le moteur. On a ici sur la BMW 3 clips à enlever. Donc là il n'y a pas besoin d'outils, ni de tournevis, ni quoi que ce soit. Il suffit de les déclipser. Donc certaines voitures ça va être comme sur cette BMW, d'autres voitures ça va être un peu plus compliqué ou il faudra un tournevis peut-être. Donc là en soulevant le cache on accède directement au filtre à air. On pourrait soulever plus pour tout simplement le changer. Mais vu qu'il est neuf, là, on va le laisser en place et refermer le moteur et passer à la C2. Donc là, comme vous allez pouvoir le constater, le compartiment moteur est beaucoup plus petit. Donc pour trouver le filtre à air, l'air rentre par ce tube là. Il va passer par ce boîtier dans lequel est le filtre à air. Ici, on retrouve le débitmètre avec l'embout jaune qui va ensuite aller au collecteur d'admission et qui va distribuer l'air dans les 4 cylindres du moteur. Donc je vais vous remontrer le flux de l'air qui passe par ce tuyau, par la boîte, qui ensuite arrive au débitmètre d'air, le collecteur d'admission et le moteur. Donc pour avoir un peu plus de place, on va enlever le cache de la batterie. Donc là, déjà, on a plus d'éléments que sur la BMW à enlever. On va déclipser le tube par lequel rentre l'air. Ensuite, pour enlever le boîtier complet du filtre à air, on va dévisser la petite vis, on va enlever le débitmètre d'air et desserrer le collier de serrage qui est tout au fond. Donc on commence par retirer le débitmètre en appuyant sur le petit embout jaune. Et ensuite, avec un tournevis, on va venir desserrer le collier de serrage. Une fois que ça c'est fait, il faut retirer le boîtier en son ensemble. Donc là, en tirant un petit peu sur le côté dessus. Et après, il suffit de le retirer en entier. Donc là, on a le boîtier en entier et on peut voir le filtre à air tout au fond dedans. Donc là, pour éviter la poussière, j'ai mis un pare-soleil par terre. Ensuite, avec un tournevis, vous allez vous enlever les 5 vis qu'il y a à enlever sur ce boîtier-là, en tout cas. Alors une fois les 5 vis retirées, il suffit de tirer sur le cache. On va voir apparaître le filtre à air. Alors il faut savoir que 9, il est de couleur un peu jaunâtre. Là on va voir qu'il commence à grisonner un petit peu. Je vais pas le changer tout de suite parce que moi j'habite en ville. Le filtre à air se retrouve dans un état comme ça au bout de 4 mois. Donc je vais pas m'amuser à changer tous les 4 mois. Là il lui reste encore un peu de temps de vie. Donc on va juste le remettre en place tout simplement. Donc petite précision en revanche, dans le filtre, dans le cache du filtre en général il peut se trouver des petites feuilles comme là c'est le cas. Donc si vous avez démonté le tout, autant retourner en tapotant à l'arrière du boîtier pour enlever tous les petits débris avant de remettre le nouveau filtre à air ou l'ancien s'il est encore en bon état. Donc ensuite pour revisser, pour que ce soit le plus hermétique possible, il faut essayer le mieux c'est de visser en 2 fois. C'est-à-dire vous prenez chaque vis, vous la vissez 2 fois, une première fois jusqu'à la moitié, vous revissez jusqu'au bout ensuite. Voilà, une fois que tout ça c'est fait, vous remettez le boîtier en place comme vous l'avez enlevé, donc vous remettez le boîtier en mettant la petite vis, vous rebranchez le débitmètre d'air, le collier de serrage, vous rebranchez le tube d'où rentre l'air, et vous remettez le cache de la batterie, donc vraiment tout à l'envers, et vous vérifiez que tout est bien serré et que le filtre à air ne bouge pas trop.
Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les filtres à air. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. On s'en doute pas quand on visionne les vidéos, mais quand on les fait, ça fait vraiment plaisir. Si vous mettez un pouce rouge, n'hésitez pas à dire pourquoi vous en avez mis un, comme ça je pourrais essayer de m'améliorer au cas où. Et puis à bientôt sur la chaîne Auto pour une nouvelle vidéo. Ciao! On n'oubliera évidemment pas de remettre le cache de la batterie.